Les groupes chinois se rassemblent pour s'opposer au PCC. Peuvent-ils le forcer à changer? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. La République populaire de Chine est une nation composée de nombreuses nations. Des dizaines de regroupes ethniques minoritaires, originaires d'endroits comme le Tibet, le Turkestan oriental et la Mongolie intérieure, se sont réunis pour être conquis par la force par l'Armée populaire de libération. Oui, après des décennies de lutte, les communistes ont finalement, enfin, transformé la Chine en forme de poulet géant. Mais certains de ces morceaux de poulet, je veux dire, des nations captives, se regroupent maintenant pour tenir tête au Parti communiste chinois. Pour en savoir plus, je suis avec Seun Kim. Il est le directeur de la Coalition des Nations captives, qui fait partie du comité sur le danger actuel, la Chine. Merci d'être là aujourd'hui. Merci Chris. Alors dites-moi, qu'est-ce que la Coalition des Nations captives? La Coalition des Nations captives est une coalition composée d'individus issus de communautés qui sont et ont été sous l'emprise du PCC. D'accord. Donc ce sont principalement les communautés de la Mongolie intérieure, du Turkestan oriental, du Tibet et, en fait, de toute la Chine également. Et nous nous sommes également étendus aux communautés qui sont sous la menace d'une prise de contrôle par le PCC. Donc spécifiquement les nations qui sont sous l'initiative, la ceinture et la route. Aussi bien que dans d'autres engagements politiques avec le Parti communiste chinois à l'heure actuelle. Alors, comment le FBI a-t-il mis en garde contre l'opération « chasse aux renards » de la Chine, où ils intimident la diaspora chinoise à l'étranger et tentent de la faire revenir en Chine continentale? La diaspora chinoise fait également partie de cette nation captive? Absolument. Ces personnes sont ciblées pour une raison spécifique. Il s'agit principalement de dissidents chinois qui se sont exprimés contre les politiques gouvernementales établies par le parti lui-même. Et le Parti communiste chinois ne veut tout simplement pas que cela existe, comme c'est le cas dans ce pays ou ailleurs dans le monde. Donc, absolument, ils font partie de toute cette coalition. Et vraiment d'une campagne plus importante pour combattre le PCC autant que nous le pouvons. C'est pourquoi les nations captives ne sont pas seulement des ethnies comme les Tibétains, les Mongols ou les Ouïghours, mais incluent également Hong Kong. Absolument. Oui, oui, absolument Hong Kong et tous ceux qui aiment la liberté, mais qui sont sous la menace de perdre leur liberté ou qui ont perdu cette liberté sous l'herbe du PCC. C'est de cela que se compose la coalition. D'accord. Et vous avez été le fer de lance de cette coalition, n'est-ce pas? En ce moment, j'en suis le fer de lance en tant que directeur. Mais elle a vu le jour également grâce à la commission du danger présent, la Chine. Et cette idée est venue après que nous avons découvert qu'il existe un certain nombre de communautés qui pourraient en fait servir de preuve pour expliquer pourquoi le PCC est une organisation criminelle. Ce qui est un autre projet sur lequel nous travaillons. Eh bien, étiqueter le PCC comme une véritable organisation criminelle transnationale. Absolument. C'est d'ailleurs l'un de nos principaux projets en ce moment pour les désigner. Car nous avons tant de membres. Du moins, juste au sein de la coalition qui peut réellement parler des horreurs du PCC. J'ai oublié de mentionner que la communauté des pratiquants de Falun Gong est également une part importante de notre coalition. Et je l'ai mentionné très fièrement parce que la communauté des pratiquants de Falun Gong, comme beaucoup d'autres communautés auparavant, a été cette voix dans le monde. Où, depuis le début, elle nous a tous dit à quel point le PCC est une menace réelle. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont tout simplement pas écouté, y compris moi-même. Ah oui, c'est vrai, absolument. Je pensais à un moment donné que c'était un groupe culte de fous, non? Un groupe qui voulait avoir une influence négative sur la Chine. C'est vrai, vous étiez autrefois assez favorable au PCC? Je l'étais absolument. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'étais très pro-PCC jusqu'à ce que je commence l'université. Vous êtes donc allé à l'université et êtes devenu anticommuniste? Très anticommuniste. Pour vous faire un bref résumé, jusqu'au premier semestre de ma première année d'université, je pensais que la Chine serait le prochain grand objectif de réussite pour toute réalisation mondiale. On dirait qu'ils font un travail incroyable.
Rappelez-vous que j'ai grandi à une époque où les Jeux olympiques de Pékin étaient apparemment l'une des plus grandes réalisations du gouvernement chinois, non? Alors, à un moment donné, je me suis dit, eh bien, regarde, ils ont réalisé tout cela, et ils se sont sortis de la pauvreté et il y a quelque chose qui doit être fait correctement, dans ce sens, n'est-ce pas? Alors que je suis arrivé à l'université. Je pense qu'une chose qui a vraiment changé a été de regarder l'autre côté, ce que je n'avais pas fait. Donc l'une des choses que j'ai faites a été de lire sur le massacre de la place Tiananmen, n'est-ce pas? Pourquoi appelle-t-on cela un massacre? À un moment donné, je me suis dit que chaque pays avait une protestation, non? Peut-être que c'était juste l'une d'entre elles. Pourquoi en faire tout un plat? Mais en lisant les mémoires clandestines des gens, je me suis demandé si c'était vraiment la Chine que j'avais lue et que je respectais tant. Et l'autre chose que je recommanderais à tout le monde de faire est de parler aux personnes qui ont été opprimées par le PCC. Ce qui remonte même à la coalition des nations captives. Ce genre d'expérience est devenu une pierre angulaire, du moins dans mon cœur, pour que je m'engage avec toutes ces communautés. Je pense que l'une de mes expériences a été de parler à un pratiquant de Falun Gong. Et encore, c'était en plein hiver, juste devant la bibliothèque du Queens. Ces dames qui portent ces t-shirts jaunes, je dirais, avec les mots qui disent que Falun Dafa est bon. Je dirais même un hiver à moins de 20 degrés. Ils se tiennent là et s'assurent que les choses sont effectivement distribuées. Donc, assurer que les gens ont des informations qu'ils veulent leur donner. Et vraiment, ils sont extrêmement sincères à ce sujet. Je le sais parce que je suis allé là-bas. Et j'ai entamé une conversation avec une dame, ce qui a fait une énorme différence. Parce qu'à cette époque, je n'étais pas encore totalement convaincu que le PCC était pervers. Mais quand j'ai parlé à cette dame, quelque chose s'est ouvert dans mon cœur. Et je dis ouvert parce que j'avais l'impression d'avoir été aveugle jusqu'à ce moment-là. Je ne comprenais pas encore vraiment ce que cela signifiait, mais quelque chose me disait, tu étais aveugle. Mais quelque chose a été ouvert. J'étais comme, ok. Et c'est quelque chose que cette dame a dit. Cette dame m'a en fait raconté l'histoire de sa sœur. Comment sa sœur lui manquait. Et pas seulement cela, elle dit que sa sœur a été torturée, arrêtée arbitrairement, même après avoir été libérée en Chine. Elle était harcelée tous les jours. Et je pense que l'autre facteur le plus important est qu'elle était extrêmement sincère et authentique à ce sujet. Maintenant, n'importe qui dans cette situation le serait. Mais elle n'a rien dit non plus de haineux contre quiconque. C'est surprenant. C'est très surprenant. Et ça, j'ai l'impression que c'est l'une des plus grandes choses qui m'a vraiment ouvert le cœur. Parce que j'aurais pensé que si quelqu'un faisait cela aux membres de ma famille, je serais toujours cette personne en colère, irrationnelle, par peur ou autre. Mais rien de tout cela n'était présent chez cette dame. Alors, et elle était vraiment sincère à propos de cette conversation avec moi. Et à la fin de cette conversation, elle m'a serré dans les bras. Et je pense que juste, quelque chose a juste cliqué dans mon esprit et j'ai entendu quelque chose comme, ça aurait pu être votre mère, votre tante, n'importe qui dans votre quartier à qui vous saviez que vous teniez à cœur. Comment vous sentiriez-vous si quelque chose comme ça arrivait à l'un d'eux? Donc, beaucoup de choses se produisent dans ce court laps de temps. Mais c'était une expérience très, très, très céleste. Et cela m'a conduit à ce que je suis aujourd'hui. Eh bien, je pense que vous avez évoqué. C'était une belle histoire au fait, mais vous avez touché à quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Sûr, comme ils adhèrent à la propagande du Parti communiste chinois sur les Jeux olympiques de Pékin. Comment la coalition des nations captives tente-t-elle de sensibiliser les gens aux crimes du Parti communiste chinois? Eh bien, tout d'abord, nous pensons que les témoignages personnels, avant tout, sont probablement l'outil le plus important et le plus efficace pour créer une prise de conscience. Et, aussi, pour créer cet environnement où les gens peuvent au moins réfléchir à ce qu'ils peuvent faire.
C'est donc ce que nous faisons. L'autre chose que je dirais même qui fait une énorme différence, c'est que la coalition des nations captives a également été unie d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant pendant toute la période où je me suis impliqué dans ce problème, qui dure depuis 8 ans déjà. Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, au fil des ans, j'ai vu des manifestations où l'on voit différents groupes comme les Mongols intérieurs, les Tibétains, les Taïwanais, les Hongkongais, etc. Tous dans la même protestation, dénonçant des atrocités en matière de droits de l'homme et leurs propres problèmes, n'est-ce pas? Et puis moi étant uni dans tout ce qu'ils célébraient à ce moment-là ou protestaient à ce moment-là. Mais cette coalition, je dirais pour la première fois, a non seulement abordé les aspects relatifs aux droits de l'homme de ce qui se passe là-bas, mais aussi en même temps, ils sont tous unis sous cette bannière de « Nous voulons une véritable liberté ». Et nous y parviendrons grâce à la volonté de la société mondiale. Plus spécifiquement par le peuple épris de liberté des États-Unis et vraiment le reste du monde, qui comprend vraiment ce que signifie la menace lorsqu'elle vient d'un gouvernement autoritaire. C'est donc une très belle dimension de la coalition, car elle sert également d'exemple au reste du monde de ce qui pourrait arriver si vous vous soumettez à la tyrannie ou. Et je ne dis pas que ces communautés étaient dociles, mais au bout du compte, ces communautés étaient extrêmement faibles, militairement, par rapport au PCC à l'époque. Alors regardez le Tibet, par exemple, ils n'avaient aucune chance militaire contre les Chinois, n'est-ce pas? Mais la prise de contrôle a eu lieu. Donc des choses comme ça. Nous touchons à beaucoup de choses qui se sont produites dans le passé. Et elles le montrent vraiment au reste du monde, en leur disant que, écoutez, ce qu'il est arrivé à ces gens, en principe et naturellement, peut aussi nous arriver à tous, si nous ne comprenons pas et ne réalisons pas que le PCC est une menace et qu'il faut y faire face. Maintenant, je sais que vous parliez d'utiliser cette coalition pour présenter des preuves. Où allez-vous présenter ces preuves? Parce que j'imagine qu'il est très difficile de faire pression sur le Parti communiste chinois. Sûr. Donc l'une des choses que le Parti communiste chinois ressent est que, oui, les politiques des gouvernements du monde pourraient être un facteur. Mais je dirais que la plus grande arme dont nous disposons contre eux est la conscience sociale et l'unité de la société, qui en arrive à dire que le PCC est une menace, à cause de ce qui est arrivé aux pratiquants de Falun Gong, aux Mongols de Mongolie intérieure, aux Tibétains, des camps de concentration au Turkestan oriental. Ils en ont peur, car une fois que le PCC perd cette position mondiale, ils n'ont absolument plus aucune légitimité dans le monde. Et ils n'ont pas de légitimité en Chine en premier lieu. Et quelque part, à un moment donné dans l'avenir, nous pensons que le peuple chinois fera quelque chose à ce sujet. Ils en arriveront à un point où ils diront, nous devons faire quelque chose à ce sujet, même si la situation semble sombre en ce moment en raison de l'oppression présente. Mais nous croyons qu'avec une telle unité, bien sûr, du monde extérieur et avec le peuple chinois, cela pourrait vraiment faire une différence. Et malheureusement, pour l'instant, nous n'en voyons pas beaucoup. Mais nous espérons changer les choses. C'est donc ce que nous essayons de faire. Il suffit de créer cette unité et d'arriver à la conclusion que le PCC est une menace pour nous tous, y compris pour le peuple chinois. Plus de concurrence amicale entre les nations, un endroit pour investir des obligations. Sûr. Comment allez-vous convaincre Wall Street de cela? Eh bien, Wall Street est un gros problème et a été un gros problème depuis le début, non? N'oubliez pas que les administrations précédentes ont ouvert nos marchés au Parti communiste chinois, en pensant qu'avec l'ouverture de l'économie libérale, la Chine changerait, n'est-ce pas? Et regardez ce qui s'est passé. Ont-ils changé? Non, ça s'est progressivement aggravé, non? Et c'est aussi à peu près au moment où la Chine est entrée à l'OMC. La persécution contre le Falun Gong a commencé, n'est-ce pas? Cela aurait dû être un grand réveil pour le reste du monde. Mais nous avons continué à faire encore plus d'affaires avec eux. Alors comment allons-nous convaincre Wall Street? Eh bien, pour être honnête, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de convaincre qui que ce soit.
Parce que, et c'est là que le rôle du TCO ou de l'organisation criminelle transnationale d'entrer en jeu, c'est qu'une fois que vous les désignez pour ce qu'ils sont, tout ce que vous faites avec eux devient au moins être conciliant avec une activité criminelle. Je pense que c'est la raison pour laquelle Apple s'est battu contre la législation visant à mettre fin au travail forcé en Chine. Oh, oui, Apple et un certain nombre d'autres entreprises, elles ne veulent pas perdre leur terrain de commercialisation prévu en Chine. Mais aussi, comme cela a été révélé dans beaucoup de ces documents classifiés, ou dans beaucoup d'articles existants, beaucoup de nos dirigeants d'entreprise et même nos membres du Congrès, n'est-ce pas, ont eu des accords très louches avec le Parti communiste chinois, indirectement. Et à travers cela, vous voyez la nature de leur fonctionnement. Parce que la façon dont ils font les choses n'est pas du tout respectable, et cela devrait nous effrayer. Parce qu'ils ne jouent pas selon les règles que nous avons créées. Les pays normaux ne goûtent pas au piège à miel. Non, nous ne le faisons pas. Aucun pays n'essaierait de faire cela à l'échelle de ce que le PCC fait actuellement. Vous avez donc dit qu'une grande partie de ce travail consiste à sensibiliser les gens, à les inciter à regarder. Oui, il est évident que les gens qui regardent veulent savoir ce qui se passe. Mais comment peuvent-ils jouer un rôle dans la sensibilisation? Comment peuvent-ils avoir l'impression de faire quelque chose pour changer les choses? Eh bien, premièrement, n'arrêtez pas d'en parler. Parlez à chacun des membres de votre famille, s'il le faut. Et je crois que si chaque Américain fait cela, au moins ici, cela fera une différence. Pourquoi? Parce que je crois que les individus peuvent faire pression sur des politiques, n'est-ce pas? Appelez leurs membres du Congrès. C'est votre droit, nous devons l'exercer, et en faisant cela, je crois que nous réalisons beaucoup de choses ensemble. Vous avez non seulement un fondement moral à protéger et à exercer, mais vous préservez également la démocratie qui existe ici, en vous engageant avec vos représentants élus. N'oubliez pas que c'est vous qui avez voté pour ces personnes. Utilisez-le. En même temps, réfléchissez à deux fois à ce que vous achetez. Pensez-y à deux fois, et cela crée également un environnement où les gens mettent les droits de l'homme, les droits de l'homme réels, dans notre économie. Ce qui a été de fait lié sous l'administration Clinton, je crois. Et avec ce faux espoir que la Chine va changer. Ce qui a été une énorme erreur. Oui. Et quelle a été la réponse du gouvernement américain à la coalition des nations captives? En fait, nous avons eu une réunion avec le secrétaire d'État Pompeo la semaine dernière. Et c'était extrêmement enthousiasmant, du moins pour moi, parce qu'un membre de chacune des nations captives, plus précisément 3 nations qui sont sous la captivité de la RPC, ainsi qu'un représentant d'un pays, le Kazakhstan, qui est une nation énorme et très importante pour l'initiative, le Ceinture et la Route. Ils sont tous là. Et nos amis mongols, en particulier l'un d'entre eux, se sont intéressés à la robe traditionnelle mongole. Et il a pris une photo avec le secrétaire d'État Pompeo. Ça a été un moment impressionnant. Mais surtout, le secrétaire Pompeo était très sympathique. Il a également pris du temps, d'après ce que j'ai entendu, pour écouter chacun des membres des nations captives. Et il a souri. Je me souviens qu'il a dit, « C'est une initiative pure. » Et il était solidaire. Et il a aussi parlé à un ami ouïghour que j'ai amené, dont la sœur a été condamnée officiellement à 17 ans maintenant, après avoir passé des années dans un camp de concentration. 10 ans pour avoir eu un Coran dans son bureau et 7 ans pour avoir prié après la mort de son père. Ainsi, lorsque le secrétaire Pompeo a entendu son histoire, je me souviens qu'il lui a dit précisément, « Ma femme et moi, nous prierons pour vous. » Donc, cela me fait dire qu'au moins du point de vue du gouvernement, il y a beaucoup de sincérité, du moins de la part des personnes qui ont entendu ces histoires, n'est-ce pas? Et cela a ému beaucoup de gens. Et je crois que de telles politiques, inspirées par de telles attitudes, feront beaucoup de grandes choses. Et je dois dire qu'un grand nombre des mesures économiques prises par l'administration ont été considérées comme extrêmement utiles pour les nations captives. Parce qu'on dit que, pour la première fois, les gens savent maintenant où va leur argent. Pour la première fois, les gens se rendent compte qu'ils utilisent un travail d'esclave, n'est-ce pas? En Chine, chaque fois que vous achetez quelque chose fabriqué en Chine, n'est-ce pas?
Dans une certaine mesure, non, et c'était une situation gagnant-gagnant pour tout le monde dans les nations captives, n'est-ce pas? D'abord, pour le dissident chinois ici présent qui a plaidé avec acharnement pour que cette question soit mise en lumière. Au sujet des pratiques de travail forcé sous le PCC. Et pour d'autres personnes comme les Tibétains, les Mongols de Mongolie intérieure et les habitants du Turkestan oriental, pour eux, c'était une nouvelle occasion de raconter leurs histoires. Les histoires les plus récentes sur les raisons pour lesquelles les gens doivent agir. Et je pense que je devrais également ajouter qu'elles servent de preuve non seulement pour expliquer pourquoi le PCC est pervers, mais aussi de la manière dont ce mal finira un jour par se répandre sur nos rivages. Oui, comment pensez-vous que le PCC pourrait se propager aux États-Unis? Eh bien, tout d'abord, je dirais que nous sommes un peu en retard sur ce point, parce qu'ils se sont déjà répandus jusqu'à un certain point dans notre pays, par le biais des transactions commerciales. Vous avez mentionné Wall Street tout à l'heure. Il a été prouvé que beaucoup de Wall Street, des gens de Wall Street, c'est ainsi que je dirais qu'ils ont été engagés avec le PCC sur de multiples fronts, et qu'ils ont même, dans une certaine mesure, influencé la politique. Je ne sais pas précisément quel type d'actions ont modifié les politiques, mais je sais pertinemment que quelque chose comme cela s'est produit et que c'est mal. Il y a aussi eu des vols de propriété intellectuelle, dont une grande partie s'est produite parce que le PCC avait carte blanche dans notre pays, sur nos marchés. Et en même temps, vous voyez aussi ce qui se passe avec Fox Hunt, le directeur du FBI Christopher Wray, qui en a beaucoup parlé il y a quelques mois je crois. Et vous avez les agents du PCC qui arrivent en tant qu'hommes d'affaires, voire en tant qu'étudiants, ou même simplement sous différentes formes comme chercheurs, universitaires ou même scientifiques, n'est-ce pas? Ils s'infiltrent dans la société, non? Protégés sous cette bannière de « Eh bien, ne dites rien contre le PCC parce qu'il est apparemment raciste envers nous », alors qu'en fait le PCC ne représente en aucun cas le peuple chinois. Donc, d'une certaine manière, c'est déjà arrivé. Mais ce que je veux dire par se retrouver sur nos rivages, c'est que, si vous regardez l'histoire de ces nations captives, c'est là que tout a commencé. Tout est parti de cette force extérieure, s'infiltrant uniquement dans leur société. Dans de nombreux cas, avec toutes ces promesses d'avantages, d'amitié et de fraternité, peu importe le nom qu'on lui donne, n'est-ce pas? Et puis une prise de contrôle finale, n'est-ce pas? Je ne dis pas que les États-Unis seront complètement contrôlés par la Chine d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que nous pourrions même voir un temps si nous laissons les choses se dérouler comme elles le sont. Cela a déjà été le cas dans le passé. Le PCC pourrait être celui qui a le dernier mot en ce qui concerne même nos affaires intérieures. Et c'est très effrayant. Et nous pensons que la coalition des nations captives pourrait au moins servir de communauté unique pour rappeler à tout le monde que, écoutez, si vous ne vous réveillez pas, ce qui nous est arrivé va probablement vous arriver à tous. Et j'aimerais terminer en disant qu'au bout du compte, c'est la bonne chose à faire. Donner une voix à ceux qui ont besoin de notre attention. Pas seulement parce qu'ils veulent attirer l'attention, mais parce qu'ils ont fait l'expérience de ce qu'est réellement l'oppression. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec moi aujourd'hui. Je suis heureux que vous ayez pu vous joindre à nous après Mike Pompeo. Merci beaucoup, et merci de nous avoir suivis. Vous pouvez en apprendre davantage en vous rendant sur presentdangerchina.org. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine.